Donc, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Le cheikh il dit ici, muhamut ta'arudi fil Qur'an. Des fois dans le Qur'an, on va voir deux versets, on va lire deux versets, et on va penser que les deux versets se contredisent l'un et l'autre. Et le cheikh il parle de ce sujet-là ici, inshallah ta'ala, et il nous explique est-ce que réellement il y a des contradictions dans le Qur'an, oui ou non. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on commence. Le cheikh il dit التعارض في القرآن أن تتقابل آيتان بحيث يمنع مدلول إحداهما مدلول الأخرى مثل أن تكون إحداهما مثبتة لشيء والأخرى نافية له. Le cheikh il dit la contradiction c'est quoi? C'est qu'il y a deux versets qui font face l'un à l'autre et que le contenu de l'un de ces versets-là va en contradiction avec l'autre verset. Par exemple, on va dire qu'il y a un verset qui nous dit que telle chose s'est passée, l'autre verset il dit que non, cette chose-là elle s'est pas passée. Ou alors il dit que le contraire s'est passé. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'on appellerait une contradiction. Le cheikh il dit ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما خبري لأنه يلزم كون إحداهما كذبا وهو مستحيل في أخبار الله تعالى سبحانه وعز وجل. Donc le cheikh il dit premièrement, pour ce qui est des akhbar, pour ce qui est des histoires qui sont plutôt, rapportées dans le Coran, il est impossible qu'il y ait un mensonge à propos de cela. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala il a dit à propos de lui-même وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا, et qui est plus véridique en parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, et qui est plus véridique en parole que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il nous rapporte. Donc c'est impossible qu'il y ait un khabar, qu'il y ait une histoire rapportée, une information qui nous est donnée dans le Coran qui va en contradiction avec une autre information dans le Coran. Et il faut savoir que personne depuis 14 siècles, malgré que beaucoup de gens attaquent le Coran, subhanallah, quotidiennement, beaucoup de gens l'attaquent partout dans le monde, personne n'a réussi à trouver deux versets qui se contredisent dans le Coran, walillahi alhamd. Beaucoup de gens ont essayé, des professeurs ont essayé, des gens qui n'ont aucune connaissance ont essayé, des gens qui ont beaucoup de connaissances ont essayé, donc tous les types de gens ont essayé. Toutes les nationalités ont essayé, subhanallah. Mais jusqu'à aujourd'hui, personne n'a réussi à trouver, walillahi alhamd, une contradiction dans le Coran. Et ça fait 14 siècles que ce Coran-là, il a été révélé. Et on dit à ces gens-là aussi un point très important, c'est que Quraysh, les gens de Quraysh qui étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils détestaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que les kuffars d'aujourd'hui. Et on leur dit aussi, les gens de Quraysh étaient meilleurs en arabe que les kuffars d'aujourd'hui. Malgré cela, même les gens de Quraysh n'ont trouvé aucune contradiction dans le Coran. Donc vous pouvez déjà passer votre tour parce que vous n'allez rien trouver, tout simplement. Donc le cheikh il dit pour ce qui est des akhbar, des informations, c'est impossible et on vient d'expliquer pourquoi. Le cheikh maintenant, il va passer à un autre sujet, il dit quoi ici? ولا يمكن أن يقع التعارض بين آيتين مدلولهما حكمي لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. Il dit maintenant s'il y a deux versets et tu penses que deux versets qui rapportent des jugements, deux versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en fait que telle chose elle est halal ou haram, etc. Si tu vois deux versets qui rapportent des jugements et tu crois que les deux versets se contredisent, alors sache que cette chose-là elle est impossible et elle ne peut pas arriver dans le Coran. Pourquoi? Le cheikh il dit ici il dit car le dernier verset qui a été révélé, il abroge le premier verset qui a été révélé, tout simplement. Un exemple de cela, il faut savoir qu'au début de l'islam par exemple, quand un homme avait des relations avec sa femme, il n'avait pas à faire le ghusl que si l'homme éjaculait, par exemple. Et certains compagnons, radiyallahu anhum, ils n'ont pas entendu le hadith qui est venu abroger cette opinion, ou plutôt ce tashri'-là, cette législation-là. Sauf qu'avec le temps qui est passé, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une autre révélation par Allah azza wa jal, et le jugement, il a changé. Le Nabi alayhi salatu sallam, il a dit quoi? Il a dit que dorénavant, pour que le ghusl soit obligatoire sur les deux, il faut simplement qu'ils aient des relations. Même si l'homme n'éjacule pas, le ghusl devient obligatoire pour les deux. Donc ici, c'est impossible que ce soit une contradiction. Pourquoi? Car le deuxième hadith qui a été révélé vient abroger le premier hadith qui a été révélé. Donc il abroge le jugement qui est dans le premier hadith, excusez-moi, et il vient avec un nouveau jugement. Donc encore une fois, pour tout ce qui est révélé par rapport au jugement, que ce soit des versets ou des hadiths, alors c'est impossible de trouver une contradiction, encore une fois. Le cheikh il dit ici وإذا رأيت ما يوهم التعارض من ذلك فحاول الجمع بينهما فإن لم يتبين لك وجب عليك التوقف
وأن تكل الأمر إلى عالمه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أمثلة كثيرة لما يهم التعارض. Donc le cheikh il dit ici premièrement une chose qui est très importante que l'on doit comprendre. Si toi tu penses qu'il y a une contradiction dans le Coran, tu vois deux versets et tu penses que ces versets-là se contredisent, vont à l'encontre l'un de l'autre. Il faut savoir que cette contradiction, elle n'apparaît que pour toi, dû à ton manque de science. Mais il faut savoir que les savants, ils ont répondu à toutes les prétendues contradictions que, soi-disant, il y a dans le Coran, ou que, soi-disant, certaines personnes ont rapportées. Et comme je vous ai dit, au final, il n'y a aucune contradiction dans le Coran. Donc, si toi, tu penses qu'il y a une contradiction, le cheikh, il te dit quoi? Il te dit, premièrement, tu essayes de faire le jam' entre les deux versets, tu essayes de combiner entre les deux versets et voir par exemple est-ce qu'il n'y en a pas un qui abroge l'autre, est-ce qu'il n'y a pas une compréhension à avoir, etc. Et si toi tu n'arrives pas à trouver en fait la bonne compréhension pour combiner, pour faire le jam' entre ces deux versets là, alors tu dois savoir que le problème, comme on a dit, il vient de toi, il ne vient pas du Coran. Et si tu reviens aux savants tout simplement, ils vont te donner l'explication et la contradiction va disparaître, Inch'Allah Ta'ala. Donc ce que je veux vous expliquer par ça, c'est que ce genre de sentiment ou ce genre de compréhension, c'est subjectif. C'est simplement subjectif. Ça diffère d'une personne à une autre. Maintenant, moi, dû à mon manque de science, je pourrais penser qu'il y a des contradictions peut-être dans le Coran ou dans la Sunna. Mais quand je vais voir un savant, il va tout m'expliquer. Et dû à la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée, alors il va me faire comprendre et m'expliquer qu'il n'y a réellement pas de contradiction dans le Coran. Et toutes mes questions, il va y répondre, Inch'Allah ta'ala. Et le cheikh il dit ici que l'un des meilleurs livres qu'il a vu, qui a été écrit à ce sujet-là, c'est un livre de Cheikh Mohammed Al-Amin Al-Shanqiti rahimahullah, qui s'appelle Daf'u Iham al-Ittirab an Ayi al-Kitab. Donc le cheikh il parle dans ce livre-là de certaines soi-disant contradictions rapportées par certaines personnes, et il y répond, et il explique en fait, il donne toutes les explications pour que l'on comprenne ce que ça veut dire, Inch'Allah Ta'ala. Parmi les choses que les gens pensent être des contradictions, le cheikh il dit فَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Allah Azza wa Jal, quand il parlait du Coran dans Surat Al-Baqarah, dans les 5 premiers versets, Allah Azza wa Jal a dit quoi? Que le Coran, هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Le Coran c'est une guidée pour les gens pieux, pour al-muttaqin. Et Allah Azza wa Jal, il a dit dans un autre verset, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Allah Azza wa Jal, dans l'autre verset, il a parlé du Coran aussi, et il a dit que le Coran est une guidée pour les gens. Donc maintenant, certaines personnes n'ayant pas de connaissances, ils peuvent penser que, regarde, il y a une contradiction. Premièrement, on nous dit que le Coran, c'est un guide pour les pieux. Deuxièmement, on nous dit que le Coran, non, c'est un guide pour tous les gens, que ce soit des musulmans ou des kuffars. Et l'explication à cela, elle est très simple, elle est extrêmement simple. Il faut savoir que la guidée, al-hidayah, Hudan, ça vient du mot hidayah. Hidayah, ça veut dire quoi? Ça veut dire la guidée. Il faut savoir que la guidée, elle est divisée en deux types. Il y a la guidée informative, premièrement, la guidée avec l'information, la guidée avec ce que je te dis, etc. Et on va expliquer ce que ça veut dire, Inch'Allah. Et il y a le deuxième type de guidée. Cette guidée-là qui va te permettre, en fait, de faire des actions et de faire quelque chose. De faire, en fait, un changement ou quoi que ce soit. Donc le premier type de guidée duquel Allah subhanahu wa ta'ala parle, il dit Hudan lil muttaqin, guidée pour les croyants, guidée pour les pieux. Cette guidée-là, c'est la guidée qui a poussé les croyants à être croyants, qui a poussé les pieux à être pieux. Et ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul qui peut te donner la guidée pour faire ta prière, pour faire des bonnes actions, etc., pour accepter l'islam, pour être une bonne personne, c'est Allah Azza wa Jal, personne d'autre. Maintenant, il y a le deuxième type de guidée. Hudan linnas, la guidée qui est informative, la guidée qui est pour tous les gens, de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il parle dans le deuxième verset. Il dit guidée pour tous les gens. Cette guidée-là, elle se trouve dans le Coran, car quiconque ouvre le Coran, que ce soit un musulman ou non, il pourra trouver la voie droite dans le Coran. Allah Azza wa Jal te montre comment être une bonne personne. Allah Azza wa Jal te dit ce qui va arriver après. Allah Azza wa Jal te dit ce qu'il attend de toi. Donc ça, c'est pas une guidée qui va te pousser à faire la bonne action et à devenir musulman ou devenir une bonne personne, mais plutôt c'est une guidée qui te donne des informations. Et c'est de cette guidée-là qu'on parle dans le deuxième verset. Et il faut savoir que la différence entre les deux versets, elle est très claire, alhamdulillah. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est vraiment subjectif. Pour la plupart des personnes, les versets, en fait, même si quelqu'un vient et dit qu'il y a une contradiction, le sens des versets va être très clair et facilement compréhensible, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal, dans un autre verset, il a dit aussi « Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha ».
Dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit au prophète alayhi salatu salam, tu ne guides pas qui tu aimes, mais Allah subhanahu wa ta'ala guide qui il veut. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est lui qui guide, c'est pas le Nabi alayhi salatu salam, ni personne d'autre. Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Il a dit en parlant au prophète alayhi salatu salam, il lui a dit tu guides vers la voie droite, tu guides vers une voie droite. Donc encore une fois, la même explication vient ici. La guidée qui pousse les gens à devenir musulmans, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. La guidée de l'information, ça vient du prophète alayhi salatu salam. Il nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on doit délaisser. Et ça peut même venir de moi et toi. Moi maintenant je peux aller parler à une personne, je peux lui parler de l'islam, je peux lui donner des preuves pour la véracité de l'islam, etc. Mais je ne peux pas guider son cœur. Donc moi j'ai seulement accès au deuxième type de guidée, qui est le fait de donner l'information, d'informer à propos de la guidée. Et le deuxième type de guidée qui guide les gens réellement vers l'islam, ça ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala et de personne d'autre. On va finir là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Prochain cours, on va voir Al-Qasam, Inch'Allah, le fait de jurer, quand Allah subhanahu wa ta'ala jure dans le Coran. Et on va aussi voir Al-Qasas, les histoires qu'il y a dans le Coran, et le jugement de ces histoires-là, comment est-ce qu'on se comporte avec ces histoires-là. Jazakumullahu khayr wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.